Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, d'accord. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la vaccination. La vaccination PEV, hors PEV, les avantages et les inconvénients de la vaccination. D'accord, sans plus tarder, nous allons commencer. Qu'est-ce que c'est que la vaccination? La vaccination, on peut le décrire comme une introduction de microbes vivants atténués ou une partie du microbe dans l'organisme. Donc, on introduit le microbe dans l'organisme, on l'atténue, on l'endort, ou on introduit une partie du microbe dans l'organisme. Donc, ça fait que l'organisme le voit comme la maladie, le microbe en réalité, donc, il développe des anticorps contre le microbe, contre le supposé microbe, je veux dire. Donc, comme ça, l'organisme se prépare pour affronter le vrai microbe. Donc, c'est comme ça que fonctionne et c'est comme ça qu'on peut décrire la vaccination. Donc, quand on parle de vaccination PEV, ça veut dire quoi? Dans l'entendre, on va dire PEV, PEV, PEV. On dit bravo, on a donné bravo à celui-ci, tout ça là. Donc, quand on dit vaccination PEV, c'est que c'est un programme élargi de vaccination. Donc, le gouvernement a subventionné ces vaccins-là. Donc, vous allez voir que quand vous allez venir faire les vaccins de 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois et demi, et 9 mois, 15 mois, vous n'allez rien payer, vous n'allez pas payer le vaccin. Donc, c'est un vaccin qui est pris en charge par le gouvernement. Donc, vaccin pris en charge par le gouvernement, on parle de vaccination PEV. Donc, de la naissance jusqu'à 15 mois, c'est-à-dire à la naissance, on le fait BCG, on le fait Penta 1 à 1 mois et demi, Penta 2 à 2 mois et demi, Penta 3 à 3 mois et demi, 9 mois, on le fait vaccin de 9 mois, et 15 mois, on le donne bravo et on dit c'est bon. Donc, ce sont les vaccins qui sont pris en charge par le gouvernement. Maintenant, il y a les vaccins hors PEV aussi. Les vaccins hors PEV sont des vaccins qui ne sont pas subventionnés par le gouvernement. Le gouvernement n'a pas pris en charge ces vaccins-là. Donc, ces vaccins, on le fait à 1 an. Donc, maintenant, les programmes ont changé un peu. Comme on le dit, chaque jour, les choses changent, quoi. Donc, actuellement, il y a le vaccin de 6 mois même, le Vaccigrippe, qui n'est pas aussi subventionné par le gouvernement. Donc, le patient le paie lui-même. C'est le vaccin contre la grippe. Donc, à 6 mois, on le fait vaccin contre la grippe. 1 mois après, on reprend encore. On reprend une dose et chaque année, on le reprend. Donc, à part ça, il y a le vaccin de 1 an aussi, le vaccin contre l'hépatite A. On fait le vaccin contre l'hépatite A aussi. Et à 1 an, le gouvernement ne prend pas ça en charge non plus. Donc, actuellement, pour le vaccin de 1 an, on a ajouté la méningite. Donc, la méningite du groupe A, C, Y et W135. Donc, à 1 an déjà, on vaccine l'enfant contre l'hépatite A, la méningite A, C, Y et W135. Donc, ça fait que déjà à 1 an, l'enfant commence par être protégé contre la méningite. Donc, on n'attend plus jusqu'à 1 an. C'est vrai que dans la vaccination PEV aussi, il y a la méningite, mais il n'y a que le A. La méningite A seulement qu'on fait à 1 an également. Mais si vous voulez faire des vaccins qui ne sont pas pris en charge par le gouvernement togolais, c'est que à 1 an, vous devez le payer, le vaccin contre la méningite, on va vous le faire. Donc, à part le vaccin de 1 an, il y a aussi le vaccin de 15 mois. Quand votre enfant a 15 mois, on va le faire également un vaccin qui est le rappel de celui qu'on avait fait à 3 mois et demi. Donc, ça aussi, ce sont des vaccins importants. Donc, il y a aussi la rougeole, rubéole, oreillon qu'on va le faire également à 15 mois. Donc, à 18 mois, on va encore reprendre la même chose. Le vaccin contre l'hépatite A et contre la méningite, on reprend leur deuxième dose. Donc, ça aussi, ce n'est pas pris en charge par le gouvernement. Donc, si vous voulez vacciner votre enfant à 18 mois, donc c'est que vous devez acheter ça. Ce n'est pas pris en charge. À 2 ans également, on le fait le vaccin contre la fièvre typhoïde. Donc, on vaccine l'enfant contre la fièvre typhoïde à 2 ans. Donc, après ça, il y aura des rappels que votre pédiatre votre pédiatre va vous donner. Donc, en fonction de ça, vous allez voir quels sont les vaccins qui restent à faire.
Bon, souvent, à partir de 2 ans, les rendez-vous ne sont plus rapprochés. Les rendez-vous sont un peu lointains. Donc, à peu près, c'est ce qu'on peut dire par rapport aux vaccinations PEV et hors PEV. Maintenant, quels sont les avantages? Les avantages, c'est que l'enfant sera protégé contre plusieurs maladies. Donc, toutes ces maladies qu'on est en train de citer, l'enfant sera protégé contre toutes ces maladies. Bon, maintenant, l'avantage aussi, c'est que son immunité sera forte, il va avoir beaucoup d'anticorps dans son organisme. Au cas où il va faire, bon, par exemple, s'il y a une épidémie d'une maladie, par exemple, votre enfant peut peut-être faire la maladie, mais ne va pas faire la forme grave, par exemple. Là, on est en train de rentrer dans les inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'il peut faire la maladie, par exemple la rougeole, ou bien la rubéole est sortie, ou bien la méningite, il y a une épidémie de méningite. Votre enfant peut être atteint, mais ne va pas faire la forme grave de la maladie. Donc, ça, il peut être atteint, ça veut dire il peut ne pas faire la maladie aussi. Votre enfant ne peut pas faire la maladie parce que les anticorps qu'il a développés sont suffisants pour lutter contre les microbes. D'accord? Les autres effets indésirables aussi, c'est que les points d'injection, il y a un peu de douleur au niveau du point d'injection. Donc, quelques manifestations qu'on appelle les MAPI sont les effets indésirables qu'on a souvent après les injections. Donc, ça aussi, bon, quand on compare les effets indésirables là, par rapport aux avantages que l'enfant a, les avantages sont plus importantes que les effets indésirables. Donc, les effets indésirables ne vont pas pouvoir nous décourager à faire la vaccination à nos enfants. Donc, je crois que vous allez rester connectés, on ne va pas être long. Hein, vous restez connectés, les vidéos prochaines suivront bientôt. Donc, si vous avez des propositions de thèmes, vous pouvez les faire. Vous voulez comprendre quelque chose, posez les questions dans les commentaires et on se fera le plaisir de vous répondre. Sur ce, passez une bonne journée, partagez et abonnez-vous. Merci, car la connaissance permet de mieux vivre.